Allô, c'est Annick et dans cette capsule, on vous demande comment faire votre propre burrito ultra cochon et aussi comment le faire sans gluten et même créer un bol mexicain. On ajoute 2 tasses d'haricots noirs et la tasse de riz. Ensuite, on ajoute de l'oignon qu'on a préalablement cuit avec une gousse d'ail, une cuillère à soupe de tamari, 2 cuillerées à thé de poudre de cumin, une cuillère à thé de chili mexicain et finalement une cuillère à thé de chipotle. Maintenant, 2 options se présentent devant vous. Soit vous gardez la purée telle qu'elle, ou sinon, vous pouvez la mettre dans un poêlon quelques minutes pour avoir un côté plus réconfortant, chaleur dans votre burrito. Un poivron rouge, une demi-tasse de tomates séchées, un quart de tasse de levure alimentaire, une pincée de cayenne, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de tamari et pour finir, une demi-tasse d'eau. Une tasse et un quart de tomates fraîches, une mangue, donc l'équivalent d'une tasse, trois cuillerées à soupe de jus de lime. Ensuite, on ajoute de l'oignon, l'équivalent de une tasse, un quart de tasse de jalapeno, de la coriandre au goût, puis pour un meilleur goût, ajoutez l'ail. Maintenant, c'est l'heure de l'assemblage de votre burrito. On a opté pour les plus grandes versions de tortillas que vous trouvez en magasin. Premièrement, nos feuilles d'épinards qu'on va déposer, en fait, tous les ingrédients au centre de notre tortilla. Et ensuite, notre mélange de purée de haricots noirs et de riz. On n'y va pas trop généreusement parce que vous allez voir, ça peut exploser un burrito. Ensuite, du beau chou, du chou mauve, donc on ajoute de la couleur, un peu de maïs, de l'avocat, donc un côté crémeux, on adore les avocats, de la choucroute, donne vraiment un bon punch de saveur, aussi des probiotiques, super santé. Et finalement, notre pico de gallo pour garnir. Et on va venir plier les 2 bords, chaque côté, tourner par en avant. Ici, on s'assure que les rebords sont bien rentrés. On continue de rouler. Et voilà, le tour est joué. À feu moyen élevé, on vient déposer nos burritos dans notre poêlonne. Ce qu'on veut, c'est venir dorer chaque côté, donc quelques minutes de chaque côté. Vous allez voir, ça donne un peu plus de croustillant à votre burrito. Vous êtes sans gluten? Eh bien, on a la solution pour vous. Vous avez peut-être remarqué que les tortillas sans gluten sont un peu plus raides. Donc, nous, on a trouvé une petite solution. On badigeonne de l'eau sur les rebords et un peu aussi à l'intérieur.
de chaque côté. Ensuite, pour l'assemblage du burrito sans gluten, on va ajouter un papier d'aluminium et une tortilla par-dessus. Et ensuite, on va l'assembler comme un burrito classique. Il faut simplement spécifier que dans l'assemblage des ingrédients, de ne pas trop en mettre non plus parce que c'est limitant dans ce que ça peut contenir un tortilla sans gluten. Donc, c'est simple, on y va comme l'initiale. Maintenant qu'on a notre feuille d'aluminium, on vient l'enrober, vient vraiment presser assez serré. Et voilà, un bon burrito sans gluten. Il fait beau, il fait chaud. Pourquoi pas notre bon burrito cochon?